Chers frères et sœurs, cette parabole que nous avons accueillie dans l'évangile de Luc, certains commentateurs diraient que c'est une leçon que le Christ donne à certaines personnes. Vous avez entendu, c'est ciblé, c'est les gens qui pensent être justes et qui en arrivent à mépriser les autres. Alors, ce n'est pas une leçon pour leur faire la morale, pour leur faire la leçon, dire c'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas dans ce sens-là. Vous comprenez bien que si Jésus prend le temps d'expliquer cette petite histoire avec toute la pédagogie qu'il y a derrière, c'est pour aider ces gens-là peut-être à corriger certains de ces défauts que Jésus a aperçus en eux. Vous avez compris les deux choses qu'il pointe, parce que ce sont deux choses et pas qu'une, c'est penser qu'on est juste, et la deuxième chose, et ça peut aller avec, et penser en arriver à mépriser les autres qui, peut-être à nos yeux, ne sont pas justes, parce qu'ils font plein de bêtises, ils sont pécheurs, ils ont plein de défauts, les autres. Nous non, mais les autres oui. Voilà. Donc vous voyez, ça ce sont des écueils que le Seigneur nous demande peut-être d'éviter. Déjà de ne pas commencer à s'estimer être juste. Et la parabole, elle est claire sur ce sujet. Ce n'est pas nous qui devenons justes, c'est le Seigneur qui nous rend justes. C'est lui, c'est Dieu qui prend la peine de nous ajuster à lui, quels que soient les efforts que nous pourrions faire nous. D'accord ? C'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait de nous rendre justes. Ça nous vient de Dieu, de la part de Dieu. Vous voyez ? Et c'est pour ça que d'ailleurs, celui qui s'en remet à la miséricorde de Dieu, le pharisien, lui, va pouvoir accueillir cette grâce parce qu'il est en capacité de l'accueillir. Le problème du pharisien, quand il se présente au temple, vous avez entendu, sa prière c'est « je fais ceci, je fais cela ». Qu'est-ce que tu as à demander ? Qu'est-ce que tu as demandé ? Tu viens prier le Seigneur, là, tu viens te poser devant lui, et en fait, tu lui déballes tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu attends ? Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il attend de la part de Dieu ? En fait, il est plein, déjà, de tout ce qu'il fait. Tandis que, vous voyez, le publicain, lui, il n'a rien à présenter. Il sait très bien. Et il sait qu'il est pécheur, il est conscient de son état. Collecteur d'impôts, ce n'était pas bien vu à l'époque parce qu'il collaborait avec les Romains et dans l'univers juif, ce n'était pas du tout bien vu. Ils étaient considérés comme des pécheurs publics. Tout le monde les rejetait, ces gens-là, les publicains. Et lui, il est conscient de ça. Et malgré tout, il monte quand même vers le Seigneur pour implorer son pardon, pour implorer sa miséricorde. Et vous voyez là, la démarche, elle est bonne, puisque cet homme, même s'il est conscient de son péché, il pense que le Seigneur peut lui pardonner. Et il s'en remet à la miséricorde de Dieu. Et c'est en cela que lui va pouvoir devenir juste. Et c'est en cela qu'il s'ouvre finalement à cette justice que le Seigneur nous donne, à ce cadeau de la justice que Dieu nous donne, de la sainteté, du pardon, etc., etc. C'est le Seigneur qui vient nous le donner. Alors, chers frères et sœurs, nous qui sommes là ce matin, vous comprenez bien que peut-être nous sommes appelés, contrairement aux pharisiens, à nous libérer de tout ce qui pourrait, voyez, nous laisser penser que voilà, on aime le Seigneur, hein, on est bien avec lui. Voilà. C'est bien si on a des éléments, c'est bien si on a des éléments. Mais peut-être que c'est bien aussi d'arriver avec une gratuité plus grande, vous voyez, en laissant tout cela de côté et de nous approcher là devant l'autel avec plutôt un cœur ouvert et des mains ouvertes. Vous savez, l'attitude de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que j'aime bien lorsqu'elle écrit dans Histoire d'une âme, moi, quand je me présenterai devant le Seigneur, j'irai les mains vides parce que j'ai rien à lui offrir, mais j'ai tout à accueillir de lui. Et vous voyez l'attitude du publicain, c'est bien celle-là, c'est la même attitude que celle que décrit Sainte Thérèse. Aller se présenter devant le Seigneur, pas encombré avec tout ce que nous faisons, même si c'est bien tout ce que nous faisons, mais avec un cœur ouvert, avec des mains ouvertes pour accueillir justement tout ce que le Seigneur a à nous donner. Alors aujourd'hui, si vous permettez, chers frères et sœurs, je nous invite, nous aussi, à rentrer dans cette démarche.
comme le publicain, même s'ils ne sont pas aussi pécheurs que lui ou reconnus officiellement comme lui. Mais s'il vous plaît, ayons cette humilité, nous aussi, de nous approcher le cœur libre, le cœur ouvert, les mains ouvertes devant le Seigneur et de nous en remettre, c'est ça le plus important, à sa miséricorde. Le plus important, elle est là dans la démarche du publicain, c'est de s'en remettre au pardon de Dieu. Il n'y a aucune limite à cela. Et il nous faut accepter de nous approcher avec confiance du Seigneur, quelles que soient nos fautes, nos péchés, nos difficultés, tout ce qui nous pèse dans la vie. Approchons-nous ce matin avec confiance de Dieu et le cœur grand ouvert, accueillons tout ce que le Seigneur veut nous accueillir. J'aime beaucoup la prière du publicain. Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. Vous savez que cette prière, on l'a repris dans la tradition chrétienne, c'est devenu ce qu'on appelle la prière du cœur, avec une formule officielle que vous connaissez peut-être, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et vous savez combien je suis attaché à cette prière. Si vous voulez bien, frères et sœurs, je nous invite maintenant, ceux qui le souhaitent, à chanter cette prière dans la même attitude que ce publicain, en nous en remettant complètement à la miséricorde de Dieu, pour que le cœur ouvert et les mains ouvertes, nous puissions ce matin encore accueillir de sa part tout ce que lui souhaite nous donner. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Avec vous, Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur.